La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets font le menu des journaux parus ce mercredi 5 octobre 2022. Réumi Quotidien se penchant principalement sur les perspectives d'amnistie de Khalifa et de Karim, voit les coalitions et l'intercoalition menacées d'implosion. Réumi fait remarquer dans ses colonnes que si l'activiste Guy Marius Sagna n'est pas de Pastef, il en est un sympathisant confirmé. En tout cas, ses accointances avec Ousmane Sonko et son camp sont un secret de polichinelle. Alors, en déclarant publiquement qu'il est contre l'amnistie de faits liés à des actes de prévarication, il vise certes, comme il l'a dit, les ministres et directeurs généraux qui pourraient être impliqués, mais il sait qu'il ne peut pas occulter les cas Karim Wade de la coalition Wallu et Khalifa Sall de Yewwi Askan Wi. Donc, en se démarquant de cette démarche, il s'attire forcément la désapprobation de ces leaders avec lesquels Pastef est lié, soit en coalition pour le cas Khalifa et en intercoalition pour ce qui concerne Karim Wade. Et il n'est pas le seul parmi les leaders politiques à se démarquer de cette démarche, souligne Réumi Quotidien, qui va au-delà des faits à sa page 4. Et à la page 3 de l'Observateur, l'on fait zoom sur la tactique du silence de Yewwi Wallu face à cette réhabilitation annoncée de Karim Wade et Khalifa Sall. L'Obs met aussi le curseur sur le jeu de pouvoir et les soupçons derrière ce projet d'amnistie de Macky Sall, pendant que le quotidien signale un dossier sans débat à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benno Mimi. Et dans ce bras de fer, Mimi Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, Sud Quotidien voit en l'opposition un arbitre en puissance. Et ce journal signale le camp anti-Macky en mode veille face à un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui milite pour Aminata Touré. Babacar Gaye a lui claqué la porte de PLD Ande Soukali et clash Oumar Sarr et compagnie, rapporte Vox Populi, où il dit constater que la gestion des carrières prime sur la réalisation de leurs projets politiques. Et pour retrouver mon équilibre intérieur, rester cohérent dans mes options et mettre tout le monde à l'aise, j'ai décidé de démissionner, a écrit Babacar Gaye dans une lettre où il annonce aussi la poursuite de son engagement au service du pays avec plus de liberté, de pensée et d'action. Et Ousmane Sonko passe à l'action à la mairie de Ziguinchor à travers un état des lieux livré par Le Réveil, où le leader de Pastef révèle avoir trouvé 700 agents à la municipalité, où il y a aussi des doublons sur des postes et les rémunérations. Au même moment, à l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna refusait de prendre sa dotation en carburant, rapporte Le Vrai Journal, où le député de Yewwi explique cette situation par son refus d'enrichir Total et Shell. Guy Marius boude le carburant de Total et Shell au profit de ODK et Elton, note pour sa part Vox Populi. Et dans Besbi le jour, le questeur de l'Assemblée nationale, réagissant aux accusations de Guy Marius Sagna, indique qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité avec un fournisseur de carburant. En parlant de carburant, passons justement au transport avec le BRT qui sera livré en décembre 2022, une annonce de Mansour Faye rapportée par Réumi Quotidien et plusieurs autres journaux. Et le journal Libération, dans l'affaire de saisie et mutation des 3 immeubles de Bokar Samba Dièye, informe qu'Atidjari Bank a été condamné à payer 11 milliards de francs CFA à l'opérateur économique. En rendant sa décision hier, la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a aussi bloqué la vente des immeubles mutés en mode fast-track par la banque, rapporte ce quotidien qui nous compte les péripéties judiciaires de ce bras de fer qui dure depuis plusieurs années. Et nous restons avec la justice puisque l'AS nous plonge dans les coulisses d'un mouvement dont la magistrature, informant qu'à la Cour suprême, le président Cheikh Tidiane Coulibaly part à la retraite et Serigne Bassirou Gueye est désigné pour remplacer Assane Ndiaye qui va à l'OFNAC, rapporte ce journal qui fait état cependant de consultations à domicile fatidiques. Là se livre aussi le cri du cœur du médiateur Dembo Kandji contre les violences physiques et verbales en politique et à l'école. L'école qui fait sa rentrée dans quelques jours, mais entre crainte et complainte, signale Le Vrai Journal, au moment où Vox Populi voit l'État au grand soin de Tivaouane pour la célébration du Maouloud. Dans les colonnes de ce journal, l'on nous apprend que Marie Khemesse a déployé les gros moyens médicaux pour la couverture du Gamou. Et pour la lutte contre le terrorisme, Besbi le jour épingle le choix cornélien de Macky Sall et dévoile les tenants et les aboutissants de cette stratégie à sa page 4. Et à la page 2 du Réveil, l'on détaille comment la Russie supplante la France dans la sous-région ouest-africaine. Ce journal révèle que Poutine a câblé Goïta et l'invite au prochain sommet Russie-Afrique. Wagner, de son côté, promet de soutenir militairement le nouveau leader du Burkina, Ibrahim Traoré. La délégation de la CEDEAO a été huée à Ouaga, rapporte aussi Le Réveil, au moment où Dakar Times révèle que
les exportations françaises vers l'Afrique sont passées de 12% à 5%. En Ligue des Champions hier, l'Inter a mis le Barça en danger. Sadio et le Bayern se sont baladés et l'OM s'est relancé, rapporte Stade, le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, Sunulamb, Ngagne Diagne se prononce sur le choc du 6 novembre et affirme que Papa Sow est favori devant Siteu, qui siffle après Papa Sow hier la fin du tour des journaux de ce mercredi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.